Bonsoir Florence. Alors, bon, pour l'exercice du neti-neti, de temps en temps, j'arrivais à, au lieu de ni l'un ni l'autre, j'arrivais à je ne sais pas, quelquefois. Ça, c'est la première remarque de ce que j'ai vécu là pendant l'exercice. Et puis, pendant que tu répondais à Eric et qu'on faisait l'exercice des limites, de savoir vers le haut, vers le bas, etc., effectivement, on peut ressentir la nature illimitée de ce qu'on est, mais j'ai toujours l'impression d'être centrée sur le corps de Florence, quand même, et d'être attachée à ce corps. Donc je suis pas si illimitée que ça, j'ai l'impression d'être... Je traîne mon corps comme un petit boulet. Enfin, il est attaché. C'est pour ça que l'investigation qu'on mène ne peut pas seulement être menée de façon mentale, c'est-à-dire qu'on peut comprendre intellectuellement. Le mental, à un moment donné, peut comprendre que la présence est infinie, mais une chose, c'est de le réaliser mentalement, une autre, c'est que ce soit vécu aussi réellement, c'est-à-dire qu'on n'ait plus l'impression d'être séparé. C'est comme s'il y avait une croyance en la séparation qui peut tomber assez vite, et puis il y a l'impression de séparation, qui elle a plus de mal à tomber, et c'est pour ça qu'on prend beaucoup de temps lors des stages, comme tu l'as vu, lors du week-end, et dans le stage 9 jours, on prend beaucoup de temps pour ressentir toute cette impression de séparation, parce que l'impression de séparation, elle est pas tant, se manifeste pas tant dans les croyances, elle se manifeste dans le corps, sous forme de mémoire, de tout ce qu'on a aimé, pas aimé, de tout ce à quoi on résiste, de tout ce qu'on souhaite, nos désirs, nos peurs, tout ça, ça se manifeste sous forme de strates de mémoire, et le corps, bien sûr, c'est une construction quelque part mentale, mais voilà, la sensation, ça demande du temps. Alors par exemple, pour le corps, on peut d'abord commencer par voir les choses un peu différemment. Regardez ton impression donc d'être localisé là. C'est une impression qui est là. Donc, en gros, tu dis « je suis localisé », quoi. Et donc maintenant, on va voir si le jeu est réellement localisé. Donc il y a d'un côté l'impression et l'expérience de localisation, d'être assis dans une pièce, dans un fauteuil ou canapé, d'être là, en chair et en os, comme on dirait. C'est une expérience tactile, sensorielle, mentale. Maintenant, laisse de côté cette expérience et ramène l'attention vers je, vers ce je qui dit je suis localisé. Ne t'occupe plus de l'expérience qui est faite, mais occupe-toi du dénominateur commun de toute expérience, qui est je. Donc ramène ton attention maintenant vers je. Ce je qui a conscience de l'expérience d'être assis, d'être localisé. Ramène l'attention vers le je, vers ce qui en a conscience. Comment est je pour toi? Que découvres-tu quand tu ramènes l'attention vers je? Alors quand je fais ça, j'ai l'impression, c'est comme si je faisais un peu un pas en arrière, comme si je prenais du recul par rapport à la matière, quoi.
Et La matière, c'est ce dont tu as conscience. Là, je te demande de t'intéresser à la conscience. Pas au contenu de la conscience, mais au contenant. Hein. Mais c'est un contenant sans contour. Excuse-moi, je t'ai coupé. Et alors, ce contenant, oui, comme je te disais, j'ai l'impression qu'il est plutôt en deçà, enfin, derrière, Ok. pas au premier plan, quoi. Mhm. Et Est-ce qu'il est situé quelque part? pas vraiment, non, non. Ah, Soit tu vois ton oncle, hein, ou le voisin, soit tu vois le Père Noël. Tu ne peux pas voir les deux à la fois. moi, j'ai l'impression que c'est derrière, derrière. Ok, Mais ok. Maintenant, ramène l'attention vers je. J'ai l'impression que c'est derrière, vers ce je qui a cette impression. Ramène l'attention vers je. Il y a une impression de derrière, ok. Ça c'est le témoin, ok. Mais je a conscience du témoin. En tout cas, tant que ce témoin semble localisé même derrière, c'est que ça mérite une investigation. Donc ramène l'attention vers je qui a conscience d'une sorte de localisation derrière. Ramène l'attention à sa source et demeure dans cette source, demeure en tant que je. 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 Comment est ce jeu? Est-ce que ce jeu a des limites? Est-ce que ce jeu est localisé? Qu'en est-il pour toi? en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt, ça rayonne. C'est, euh, c'est comme une expansion, en fait. Voilà. Et cette expansion n'est pas la nature de jeu, c'est l'expression directe de la réorchestration énergétique dans le corps lorsque l'on ramène l'attention vers je, qu'on se dépose dans le jeu véritable et que le corps est délivré d'un jeu localisé. Alors, le sentiment de localisation s'évanouit dans le corps et c'est ce qu'on appelle une expansion. Mais la réalisation de jeu est directe, immédiate. C'est jeu qui se reconnaît lui-même et parce qu'il se reconnaît lui-même, il y a une sorte de rétractation d'effort dans le corps. Une réorchestration énergétique qu'on nomme expansion. Mais je ne s'expanse pas. Je est déjà là. Il demande juste d'être révélé pleinement. Que le fils prodigue revienne à la maison. Le père l'attend. Il est là, plein d'amour. Quoi qu'il ait fait comme connerie, il l'accueille les bras ouverts. Et le jeu est là. Et donc l'expansion dont tu parles, c'est l'expansion d'amour chez le fils prodigue, qui se sent accueilli. Tu vois. Donc ce jeu, il n'est pas derrière, il n'est pas devant, il n'est pas au-dessus, il n'est pas en bas. Il est. Et petit à petit, il faudra investiguer encore et encore. Les conditionnements ont la dent dure, quand ils ont été présents pendant 20 à 40 ans. C'est comme ça.
tu sens bien qu'il y a un relâchement. Parce que c'est beau d'être au service de notre véritable jeu. Il n'y a rien de plus beau en fait au monde. C'est incroyable. Toute notre souffrance vient du fait que nous sommes au service d'un faux jeu. Nous agissons, nous pensons, nous entrons en relation avec notre corps, les autres, les créatures, le monde, en tentant de défendre les désirs infinis d'un jeu imaginaire en fait. Toute notre demande d'attention de la part des autres. On demande aux autres et au monde de mettre fin à notre solitude, aux objets de consommation, aux dix éveillés, aux gourous, à l'autre, aux amoureux, aux amis, à la famille. Tout ce qu'on cherche, toute cette demande d'attention, en un seul instant, lorsque le regard se retourne sur lui-même, est satisfaite. Parce que tu es toi-même la source de l'attention. L'attention sort d'une source qu'elle oublie, et du coup, dès qu'elle l'a oubliée, elle prétend la trouver ailleurs. C'est bien fait, hein? Donc c'est vrai que c'est facile d'oublier, de se laisser hypnotiser, mais c'est aussi facile de se déshypnotiser. Et c'est ce qu'on partage tous ensemble ici, dans le même cœur. Parce que nous avons tous ce pressentiment de l'un, de ce que nous sommes réellement. Et plus le désir est grand, plus l'éveil est grand. Dit-on dans le zen. Un petit désir, petit éveil. Grand désir, grand éveil. Donc c'est vrai que ça ne concerne pas les tièdes. Il n'y a pas de tiédeur possible. Je crois que quelque part, je ne sais plus où, l'Ecclésiaste, je ne sais plus où, non, je ne sais plus où c'est. Dans la Bible, il dit Dieu vomit les tièdes. Il n'y a pas de place pour la tiédeur. C'est la seule chose. Que l'on se détache de tout, comme dans le Neti-Neti, ou que l'on fasse l'unité comme dans la voie de l'amour, dans la voie du senti, ça doit être fait entièrement, pleinement, à 100%.